Il arrive sur Europe 1, Nicolas Canteloup et sa revue de presse encore estivale. Il est déjà là en studio, c'est David Abiker, bonjour, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin à la une de la presse, deux crises, la crise syrienne et la crise économique, laquelle semble s'éloigner car à en croire les Échos, les entreprises du CAC 40 tournent la page de la crise et ont fait au second trimestre des profits records. Côté crise diplomatique, à la une du Parisien, c'est le face-à-face, le choc Moscou-Washington qui fait chauffer le téléphone rouge. Grosse manip sur les retraites. En une de Libération, le candidat Hollande avait promis de ne pas toucher aux petites retraites. Eh bien si. Et puis à la une des hebdos, de jolies photos. Claire Chazal, en chemise blanche diaphane, nous raconte ses vacances à la une de Match. Rien à voir avec Manuel Valls, bras croisés dans le Figmag, mine sévère, presque martiale. Le Figmag qui s'interroge, Valls est-il de droite? Et puis enfin, son copain Arnaud Montebourg fait lui la une de M, le magazine du Monde. Arnaud Montebourg, l'équilibriste, titre M. Sur la photo, Montebourg a plutôt de faux airs de crooner et semble dire à l'objectif: tu dînes, Martine? Oh, très joli. Allez, on va prendre les sujets dans l'ordre. D'abord, la crise syrienne. Les puissances encore hésitantes face à une intervention. Déterminés à frapper le régime de Bachar al-Assad, en début de semaine, Washington et Londres tergiversent face aux doutes de leurs opinions publiques, explique Libération, car dans le monde entier, des voix s'élèvent de toute sensibilité pour dénoncer l'aventurisme des dirigeants occidentaux. S'alarme l'humanité qui renoue avec un vieux slogan « Stoppons les va-t-en-guerre ». Alors, en attendant le retour des inspecteurs de l'ONU partis en Syrie enquêter sur l'usage des armes chimiques, les Occidentaux temporisent, explique Le Figaro. Le Parisien aujourd'hui en France illustre cette phase de tension et d'hésitation avec le fameux téléphone rouge, la fameuse ligne directe créée un 30 août 1963, il y a tout juste 50 ans, en pleine guerre froide entre Moscou et Washington. En réalité, explique Le Parisien à ses lecteurs, ce téléphone rouge n'est ni rouge ni un téléphone, mais un téléscripteur utilisé par Khrouchtchev et Kennedy juste après la crise de Cuba. Une façon symbolique d'établir un contact permanent entre les deux géants. Mais la Russie n'a pas eu besoin de l'utiliser. Thierry Borsat dans Le Parisien toujours explique qu'il a suffi que Poutine bloque à l'ONU toute initiative contre la Syrie pour que le message aux Américains soit clair. Une attaque contre Damas les rendrait responsables d'une tension qui, durant près de 50 ans, a fait trembler le monde. Économie, bonne nouvelle. Je le redis parce que c'est rare. Économie, bonne nouvelle. Les groupes du CAC 40 tournent la page de la crise et les clignotants économiques verdissent. C'est la une des Échos qui est une totalement optimiste. Tirée par la croissance américaine, les profits des ténors de la bourse ont atteint 32 milliards d'euros. Les entreprises françaises retrouveraient donc confiance. Et pour le coup, la une des Échos ce matin, elle est toute pleine de clignotants verts. D'abord, cet entretien avec Pascal Lamy, directeur de l'Organisation mondiale du commerce. La France a encore toutes ses chances, à condition de faire les bons choix. Autre signe positif pour les entreprises, les prélèvements obligatoires n'augmenteront pas en 2014, c'est Moscovici qui l'a dit. Et toujours en une des Échos, le groupe L'Oréal, fort d'une rentabilité record, envisage de racheter à Nestlé sa participation dans son capital. Et comme si l'économie française devait prendre une sorte de nouveau départ, Carlos Ghosn, patron charismatique de Renault, vient de virer son numéro 2. Et puis un signe ne trompe pas. Les Français sont heureux, mais c'est les Français de Hong Kong. Le Figaro parle de ces Français de Hong Kong embauchés dans les 770 sociétés implantées dans la ville. Hong Kong qui compte avec 16 000 âmes françaises la communauté tricolore la plus importante dans une ville asiatique. C'est un paradis pour les expatriés français. Hong Kong qui sont rares à vouloir revenir en France. Il faut dire, nous explique Le Figaro, qu'à Hong Kong, les manières françaises font fureur. Les Asiatiques veulent apprendre à utiliser fourchette et couteau, à ne pas manger la bouche pleine. Voilà pourquoi les ateliers de savoir-vivre de Catherine Baron font fureur là-bas. Et au-delà des bonnes manières, le chiffre à retenir nous est donné par le consul de France à Hong Kong, Arnaud Barthélémy. 6 milliards d'euros, c'est le montant des exportations françaises vers Hong Kong. Elles ont triplé depuis 2008. Cocorico. L'économie avance donc, mais les femmes au foyer, elles, reculent. Les femmes au foyer, oui, sont moins nombreuses, expliquent les Échos. Elles étaient 3,5 millions en 91 et elles ne sont plus que 2,1 millions aujourd'hui. Autrement dit, les femmes françaises travaillent davantage
en dehors de chez elles. Et pour être précis, le nombre de femmes âgées de 20 à 59 ans, non étudiantes et vivant en couple et inactives baisse depuis 2 décennies. Mais rester à la maison est de moins en moins un choix, expliquent les Échos. C'est un peu une situation subie qui frappe notamment les femmes les moins diplômées. 35% des femmes au foyer indiquent qu'elles sont revenues à la maison en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée. Mais il n'y a pas besoin d'être une femme au foyer pour être désespérée. Lisez le Figaro du jour qui raconte le calvaire hier de Sylvia Pinel, ministre du Tourisme et du Commerce aux universités d'été du MEDEF. Flanquée de 8 chefs d'entreprise à la tribune, elle a dû répondre aux questions fiscales ultra techniques d'une assistance pas vraiment acquise, tandis qu'un message s'affichait sur l'écran derrière son dos. 35 ans et déjà une grande expérience de la langue de bois. David, on termine une fois n'est pas coutume avec l'actualité musicale. Alors d'abord l'histoire du jour dans le Parisien, l'incroyable portrait d'un petit prodige du piano. Hélios a 8 ans et l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est un don depuis son plus jeune âge. Il compose et interprète des morceaux sans connaître le solfège. Ça inquiète un peu sa mère car il s'intéresse à rien d'autre qu'au piano, aux maths et au train, ce qui est déjà pas si mal. Et puisqu'on parle de musique, il faut vous l'annoncer, je le fais avant Morandini, mais il va revenir dessus, j'en suis certain. Toujours dans le Parisien, Mika remplacera Louis Bertignac dans la prochaine édition de The Voice sur TF1. Mais le meilleur, je vous le garde pour la fin. Ça vous changera de Patrick Juvet hier matin. Oui. C'est dans M le Monde. J'allais vous en reparler. Je sais que vous m'en voulez. C'est dans M le Monde, M le Monde magazine. Les photos de la photographe Penny Smith. Penny Smith a eu une chance incroyable. Elle a accompagné le plus grand groupe rock du monde de la fin des années 70. Des photos noir et blanc sublimes pour illustrer une musique de légende, celle des Clash. Ouais, les clashs pour nous faire oublier Patrick Juvet, ça ne marche pas, monsieur Abiker. Merci beaucoup. Merci d'avoir couvé cette revue de presse cette semaine. Natacha revient dès lundi. Exactement, c'est le retour de Natacha Polony. C'est plus son bébé qui va la réveiller, c'est bien son réveil. Et elle sera avec nous dès lundi matin. Merci David.